on a loupé l'équinoxe. Le printemps défile sous nos yeux et pendant ce temps-là, on est confiné dans un quotidien qui jusque-là nous était étranger. Peut-être que cette année, l'empreinte du soleil sur ma peau déposera pas la même promesse qu'à l'habitude. Mais tant que je pourrai jouer dans la terre, l'ADN du printemps va pouvoir s'immiscer sous mes ongles pour me rappeler que chaque chose est un cycle et que tout finit toujours un jour par renaître. Je suis pas jardinière, je suis pas une experte des semis, mais c'est la 3e année que j'essaie de faire pousser le plus de choses possible dans mon micro-potager, même si j'ai très peu d'espace à exploiter. Et pour vrai, ça fait partie des choses qui me rendent le plus heureuse. Il y a tellement de façons de démarrer ses semis à l'intérieur au printemps. La première chose que je peux vous dire, c'est d'utiliser de la terre humide et de remplir des petits pots. Les boîtes en carton comme les boîtes d'œufs sont idéales parce que quand on va vouloir mettre leur contenu en terre au mois de mai par exemple, on n'aura pas besoin de le rempoter au complet puis de défaire un peu ses racines comme on doit le faire avec un pot en plastique parce que le carton va se désintégrer naturellement dans la terre. L'autre affaire que je peux vous dire, c'est de lire les consignes derrière les sachets de semences. Combien de millimètres ils doivent être enfoncés en terre, de combien de millimètres ils doivent être espacés. Dans mon cas, j'ai commencé cette semaine avec des semis de sauge, de lupin, de kale et de persil. Et je vais probablement continuer avec des semis de capucine, des semis de concombre et de tomates, peut-être de poivrons même. Quant aux carottes et aux laitues, je vais essayer de les planter directement dans la terre au début du mois de mai. Une fois que les semis sont plantés, mettez les pots près d'une fenêtre et vaporisez encore d'eau. Inondez pas les semis, c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser un vaporisateur. Et encore mieux, faire tremper une pelure de banane dans l'eau pour donner du potassium à vos semences. L'an passé, j'avais mis mes semis sous serre. Ça, c'est une photo tirée d'une de mes premières vidéos YouTube l'an passé. Posez pas de questions sur les pouliches. Donc, je vous conseille de couvrir d'un couvercle quelconque de plastique, de mettre ça dans un Tupperware quelques heures par jour ou même de couvrir d'un saran wrap parce que ça favorise la germination. Il y a certaines pousses par contre qui préfèrent être pas trop confinées à l'intérieur, dans l'humidité. Donc faites des petits tests et apprenez-en plus sur vos fruits, légumes et herbes préférés sur le web. Il y a vraiment tout plein de vidéos YouTube ou d'articles là-dessus. Donc là-dessus, je vous souhaite un bel équinoxe et au plaisir de se voir plus tard au printemps.